Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui je vais vous exposer mon point de vue, une fois n'est pas coutume, sur les élixirs de pierre. Qu'est-ce qu'un élixir de pierre? Alors, c'est un minéral qu'on met dans un liquide, très souvent de l'eau distillée ou de l'eau de source, et que l'on expose à un rayonnement, soit à la lune, soit au soleil, et certains mettent même de l'alcool pour conserver le mélange. Les noms sont variables puisqu'on trouve élixir de gemme, eau de pierre, eau de chakra, il y a plusieurs termes. Effectivement, on est en droit de se poser la question de dire je mets une pierre dans mon eau, je laisse l'énergie de la pierre diffuser et je bois cette eau et puis pouf, mon problème abracadabra disparaît. Je vais donc vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas faire d'élixir. Déjà, première raison tout à fait chimique, les oligo-éléments contenus dans les pierres ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, vous ne pourrez pas tirer de bénéfices déjà au niveau des oligo-éléments. Autre chose, on a vu que les pierres pouvaient contenir des métaux lourds, comme de l'arsenic, du plomb. Donc imaginez que boire une eau chargée de métaux lourds, c'est pas forcément très bon pour la santé. Alors, à moins de faire une analyse détaillée de ce que contient la pierre, et on n'est jamais sûr exactement à 100% de ce qu'elle contient, je vous déconseille fortement de boire cette eau de pierre. Hein. Bien sûr, sur Internet, sur YouTube, on vous propose tout un tas d'élixirs et surtout à boire plusieurs jours d'affilée. Alors déjà, sachez que dans l'eau, naturellement, des bactéries vont se multiplier. Donc, alors au pire, vous avez un problème gastrique. D'autre part, il y a des gens qui disent bah, mettez de l'alcool dedans, comme ça, il y a une meilleure conservation. C'est sûr, au niveau des bactéries, mais voilà, ça vous fait boire de l'alcool tous les jours. Autre chose, on a vu que les pierres étaient très souvent poreuses et pouvaient se désagréger. Donc, imaginez, vous trempez un larimar dans l'eau, il y a souvent un petit peu de gangue dessus, va y avoir des petites poussières de roches qui vont se déposer dans l'eau que vous allez boire, et forcément, il va y avoir des petites aspérités qui vont passer, qui vont certainement griffer un petit peu votre larynx, votre œsophage. Donc, c'est pas non plus quelque chose de très satisfaisant. Autre chose, souvent, ce sont des pierres roulées que l'on utilise dans ces élixirs. Faut savoir que lorsque on polit une pierre, on le fait notamment avec un tonneau à polir et ce qu'on appelle de l'alumine, qui est un oxyde d'aluminium. Donc, je veux dire, la pierre étant poreuse, ça va s'intégrer au fur et à mesure dans la pierre. Donc, c'est un produit chimique que vous allez ingérer également. Donc, pour toutes ces raisons, je ne préconise pas du tout les élixirs de pierre à faire soi-même. Je dis bien à faire soi-même. Par contre, il existe des laboratoires qui, eux, font des élixirs de pierre. Et à ce moment-là, achetez-les tout prêts parce que ça a été filtré, parce qu'il n'y a aucun danger. Voilà. Mais ne vous amusez pas à faire vous-même votre élixir de pierre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez le droit d'avoir une opinion complètement différente, bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine.